Vers midi, de nombreuses personnes étaient frustrées car les ordinateurs iraniens ne fonctionnent plus depuis 2 heures du matin. Bien sûr, certaines s'impatientaient. Mais finalement, les agents de frontières ont ouvert les portes sans contrôle précis. Malheureusement, la misère continuait à l'extérieur parce que nous avons dû rejoindre dans la file d'attente énorme des camions. Nous avons ensuite été autorisés à prendre un petit raccourci, mais avons été ramenés dans la file peu de temps après. Le départ d'Iran était accompli. Il était désormais temps d'entrer en Irak. Ce n'est pas non plus une tâche facile, compte tenu des nombreux endroits que nous avons dû passer. Et tout cela se déroule dans un village de containers sans structure visible. Il était déjà 10 heures du soir lorsque nous avons enfin fait tamponner nos visas, carnets et passeports. Les 4 autres couples suisses et nous étions finis. Nous ne nous soucions pas vraiment de savoir si le scanner fonctionnait réellement. Nous voulions juste sortir d'ici et enfin dormir. Mais rien de là-bas. Un gars a alors voulu traverser Globy avec son chien toxicomane. Mais nous n'avons pas lui laissé. Et enfin, nous voyons une porte, la sortie tant attendue. Mais même dans ce cas, il fallait d'abord clarifier si on était effectivement autorisé à conduire. À 11 heures du soir, c'était enfin fait. Nous pouvons aller dormir. Le lendemain matin, on a du mal à y croire, nouveau contrôle. Mais finalement, la route de campagne nous fait signe. Ce passage de frontière était donc vraiment génial. 14 heures de chaos, de bureaucratie et d'irrationalité. Espérons que plus jamais. Pour atteindre la frontière avec la Koweït, il faut d'abord creuser par Bassora, la première grande ville d'Irak juste après la frontière. Comme toujours, les choses sont un peu chaotiques, mais au moins la circulation est fluide. Et la vue depuis le pont sur la ville en vaut la peine. Mais avec peu de sommeil et pas vraiment remis de la veille, la ville n'a pas réussi à nous captiver. Même si, à part quelques petits embouteillages et chantiers de construction, nous nous en sommes très bien sortis. Nous sommes un peu inquiets pour la prochaine frontière. Nous avons déjà obtenu le visa pour le Koweït, mais on ne sait jamais. Nous avons eu la chance cette fois-ci. Nous n'avons passé que 4 heures à la frontière et nous n'avons pas eu laissé entrer le chien toxicomane. J'ai dû ouvrir toutes les coffres et rabats de ramenage extérieur. Nous n'avons rien d'autre à faire. Nous sommes roulés au coucher du soleil très fatigués. La première destination au Koweït était le parking d'un immense centre commercial pour passer la nuit et remplir les frigos le lendemain. Cela faisait longtemps que nous n'étions pas aussi heureux d'être enfin arrivés. Après 2 jours de détente sur une place à l'extérieur de Kuwait City, nous nous sommes jetés au milieu de la foule pour faire le plein d'eau. Mais là,
où il devrait y avoir de l'eau, il n'y a rien. Mais nous y avons rencontré un habitant qui nous a gentiment conduits au travers de la ville jusqu'à un camion-citerne. Ils sont partout ici et tu peux aussi les faire venir chez toi. Nous étions vraiment heureux de pouvoir faire le plein. Un grand merci à ce monsieur super sympa. Avec notre collègue, nous nous dirigeons vers le long pont qui traverse la baie devant Koweït. Enfin de pouvoir ensuite nous tenir face au skyline du Koweït. Le but de nos photographes amateurs est d'enregistrer un time-lapse. Voyons si ça marche. C'était une nuit étonnamment calme, si proche de la route. Pour aujourd'hui, nous avions prévu de visiter le musée d'art et de visiter les châteaux d'eau, symboles de Koweït. Le tracé des rues est très élégant. Malheureusement, le cube du musée d'art n'a pas pu être visité. Dommage. Le trajet le long du périphérique parallèle à la baie est presque une visite touristique architecturale. Pour visiter les châteaux d'eau, il faut passer de l'autre côté de la rue. On peut même y passer la nuit sur le parking. Même si nous sommes dimanche, les travaux juste à côté de chez nous commencent à 6 heures le matin. Il est temps pour nous de partir et de profiter de la ville dans la lumière du matin. Après le petit déjeuner au bord de la route, la circulation est très limitée à 7 heures, nous sortons confortablement de la ville. La journée de route aujourd'hui sera courte. Nous voulons seulement arriver à la frontière saoudienne, enfin d'avoir une journée entière pour le petit trafic frontalier demain.